Comme je le disais au début de la célébration, comme c'est le 14 septembre demain, c'est la fête de la croix glorieuse que l'Église nous propose de fêter en fin de semaine. Ça fait toujours un peu bizarre, je ne sais pas comment ça sonne dans vos oreilles, mais croix glorieuse. On dirait que ça ne marche pas ensemble. Croix puis gloire, vous savez qu'à l'époque de Jésus, ceux qui mouraient sur une croix, c'était pas tout à fait glorieux. Qui mourait sur une croix, c'était les criminels notoires, c'était les bandits. Et en même temps, ce qu'on veut se rappeler pour nous, c'est que quand Jésus est mort sur la croix, c'est probablement le moment de sa vie qui était le plus souffrant. Et en même temps, c'est le moment de sa vie où il nous a le plus montré à quel point il nous aimait. Hein, si quelqu'un mourait pour moi aujourd'hui, je dirais, hey, c'est parce que cette personne-là m'aime, hein? C'est ça que ça veut nous dire. Et le beau message, moi, que je retiens de cette fête-là, de la croix glorieuse, c'est-à-dire que quand arrivent dans notre vie des croix, c'est quoi des croix? Ben, c'est des épreuves, des choses qui nous dérangent, tout ça. Dieu est même capable de partir de nos croix pour en faire sortir du bien. C'est peut-être cette croix-là qui va nous faire grandir. Et des fois, on se demande, mais parler de la croix glorieuse, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On donne un exemple dans la première lecture qui nous est proposée aujourd'hui. On parle du peuple de Dieu qui était en marche dans le désert. Vous savez que le peuple de Dieu a vécu plusieurs années en esclavage en Égypte, et quand ils se sont ramassés dans le désert, ils ont trouvé ça dur. Ils avaient hâte de quitter l'Égypte, là, mais quand ils sont arrivés dans le désert, vous savez, dans le désert, il n'y a pas beaucoup de restaurants, là. Il manquait d'eau, il manquait de nourriture. Fait que, ils sont mis à crier vers Dieu, « Tu nous as-tu laissé tomber? Tu nous as abandonnés? » Et pourtant, nous autres, l'histoire nous rappelle, parce qu'on est capable de voir la suite de ce qu'ils ont vécu, la période qu'ils ont vécue au désert, elle n'était pas inutile. Pendant cette période-là, Dieu a fait grandir son peuple humainement. Dieu a fait grandir son peuple aussi spirituellement. Comment? Parce que quand ils sont retrouvés au désert, Dieu a pris soin de son peuple. On va dire qu'à un moment donné, Dieu va envoyer de la nourriture dans le désert. Hein? On sait qu'il a envoyé la manne. On dit même qu'à un moment donné, il a envoyé un vol de cailles. Hey, ça arrête de faire ça dans le désert, là. Et ce qu'on veut nous montrer à travers ça, c'est que le peuple a commencé à comprendre que même dans le désert, même dans les épreuves, Dieu prend soin de nous. C'est ça le message de la fin de semaine. Et comment ça nous rejoint? Tantôt, je vous taquinais pour dire, ça existe-tu une personne qui a jamais rencontré d'épreuve, là? Si je faisais un sondage Gallup, là, il n'y aurait pas aucune réponse là-dessus, hein? Tout le monde passe par là. Et ce qu'on veut nous dire, c'est que les épreuves, les croix dans notre vie, c'est un passage obligé pour les êtres humains. Il n'y a pas personne qui échappe à ça. Et cette fête veut nous dire, on va tous passer par ça. Mais en même temps, on croit que nous autres, dans ces moments-là, je ne suis pas seul. Je suis accompagné. Il y a quelqu'un qui va me donner la force de passer au travers. Et je crois que Dieu va mettre sur ma route les personnes dont j'aurai besoin à ce moment-là pour être capable de traverser cette épreuve-là. Quand je préparais mon homélie cette semaine, j'essayais de penser à des personnes qui sont passées par des croix, qui sont passées par des épreuves, mais qui sont capables de dire par après, pas quand tu es dans l'épreuve, là, mais par après, tu es capable de dire, parce que je suis passé par ça, je suis une plus grande personne maintenant. J'ai grandi. Je me suis rappelé une émission que j'écoutais jadis, quand j'étais jeune. C'était une émission qui était animée par, je sais pas, vous avez déjà vu ça, c'était animé par Josélito Michaud. Et le titre de son émission, c'était on prend toujours un train. Et dans cette émission-là, on disait ça qu'il prend toujours un train parce qu'il interviewait des personnes, mais ça se passait dans un train. Si je me souviens bien, c'était le train touristique de Magog. Et les gens qu'ils interrogeaient pendant cette émission-là, ils avaient tous quelque chose en commun. C'était des gens qui avaient connu des deuils. Pas juste des deuils de dire de perdre des êtres chers, des gens qui avaient rencontré des grosses épreuves. Puis il les faisait parler. Tellement qu'après son émission, il a écrit un livre, là. Et le titre du livre, c'était « Passage obligé ». Comme je disais tantôt, là, il n'y a pas personne qui passera à côté de ça. Et ce qui est spécial dans ce livre-là, les gens racontaient ce qu'ils avaient vécu. Et vous savez, le titre de son émission, « On prend toujours un train », je trouvais que c'était symbolique. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Il voulait nous dire comment on se sent quand je rencontre une épreuve. On se sent comme dans un train.
Dans le train de la vie, quand toi, tu rencontres une épreuve, tu as l'impression qu'il n'y a pas de problème. Les autres, qui avancent, eux autres, la vie continue, mais toi, tu as l'impression que tu n'avances plus. Tu as l'impression que ta vie est stoppée. C'est comme ça qu'on sent à ce moment-là. Et vous savez, si Joselito Michaud a été capable d'accompagner ces gens-là qui vivaient des épreuves, vous savez pourquoi? C'est parce que lui-même avait rencontré des épreuves. Une des choses qu'on peut se dire en partant, là, ça change quoi d'avoir passé des épreuves dans notre vie? Quand tu as passé des épreuves dans ta vie, tu es plus capable de comprendre une autre personne qui vit des épreuves. Tu es probablement capable de l'aider à grandir là-dedans. Et les gens faisaient remarquer justement que, à travers son livre, que le passage obligé, quelqu'un dit, as-tu remarqué qu'après plusieurs années, à peu près tous les gens qui donnaient leur témoignage disaient, grâce à ça, pas pendant que je suis dedans, là, grâce à ça, par après, j'ai grandi. Et la réflexion de Joselito Michaud, il disait ceci, parce que lui, il les avait accompagnés pendant que ça allait mal, puis il est allé les rencontrer après, quand ils s'en sont sortis. Joselito disait ceci, j'ai rencontré des personnes qui, pendant qu'ils étaient dans l'épreuve, étaient convaincus qu'ils ne s'en sortiraient jamais. Ils étaient convaincus qu'il n'y avait plus le goût de vivre, là. Puis on dit, moi, la vie, ça vaut plus la peine, je m'en sortirai jamais. Et ce qui est beau, c'est qu'il a revu ces mêmes personnes-là quelques années plus tard, et ces personnes-là avaient repris goût à la vie. Et Joselito Michaud disait cette réflexion, il dit, c'est spécial la vie, hein. Il arrive à certains moments de la vie, c'est comme tu as une force à l'intérieur de toi que tu pensais jamais avoir et qui te permet de reprendre le goût à la vie. Et nous, pour les chrétiens, les chrétiennes, on dit, vous savez, c'est quoi cette force-là? C'est la présence de Dieu dans ma vie. Et c'est bon de se souvenir de ça. J'espère que ça va bien dans votre vie présentement, là, mais je ne veux pas vous faire peur, vous allez en rencontrer d'autres croix. Et dans ces moments-là, de croire, oui, il y a quelque chose qui peut sortir de là et que moi, je peux en sortir grandi. Si j'avais un dernier mot à dire, je dirais, vous savez, tous nous autres qu'on est ici, là, il nous reste un passage obligé qu'on n'a pas fait encore. Vous savez, c'est quoi le passage obligé? Quand on va arriver au dernier soir de notre vie, il y a une croix qui nous attend, c'est la croix de la mort. Dans quelles circonstances ça va se passer, on ne sait pas. Ça me fait penser, moi, quand je suis arrivé curé à Saint-Hilaire, il y a un monsieur qui m'a fait visiter la paroisse, puis il m'a emmené dans le cimetière à Saint-Hilaire. Et quand on est dans le cimetière, il y a une grande croix. Le monsieur m'a expliqué, vous savez, ici, là, au pied de la croix, c'est des curés qu'on enterre. Il a même pris la peine de me dire, il reste encore une place libre. J'ai pas répondu au monsieur, mais si j'avais eu affaire à parler, j'aurais dit, vous savez, ma mort, c'est très important, mais c'est pas urgent quand même. Tout ça pour vous dire que c'est vrai que nous autres aussi, on va vivre cette dernière croix-là un jour, on n'est pas pressé, mais on croit que même quand j'arriverai à cette dernière croix-là, il y a une nouvelle vie qui va partir. Et c'est ce que je pourrais appeler ma croix glorieuse. Et ma croix glorieuse, ça ne sera pas pour 3 mois, ça ne sera pas pour 3 ans, ça sera pour l'éternité. En terminant cette homélie, j'aimerais faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te remercier cet après-midi de me rappeler que oui, je veux rencontrer des croix, oui, je veux rencontrer des épreuves, mais je pourrai toujours compter sur toi. Viens me rappeler aussi que quand je serai dans ces moments difficiles de ma vie, il y a encore de l'espérance. Même si je ne le vois pas à ce moment-là, par après, peut-être que je pourrais découvrir que, à travers cette épreuve-là, je serai en train de grandir. Merci de m'accompagner à tous les jours de ma vie. Amen. Je vous invite pendant les quelques secondes de silence qu'on va prendre de dire, y a-t-il, peut-être vous pouvez vous souvenir d'une étape de votre vie où ça a été difficile, puis vous en êtes sorti grandi, ou peut-être que présentement vous vivez une situation qui n'est pas dramatique, mais qui est difficile de dire à Dieu, même dans cette situation-là, je fais confiance que tu peux faire sortir du bien de la croix que je porte. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.